La mauvaise tenue des lieux est une importante source de risques et de dangers dans l'industrie de la construction québécoise. Chaque année, des travailleurs se blessent au travail en glissant, en trébuchant ou en perdant l'équilibre. Le risque de chute comporte des effets aux graves conséquences. Ces chutes causent annuellement plus de 7000 blessures dans les milieux de travail. Il existe de nombreuses situations présentant des risques. Par exemple, des sols ou des revêtements de plancher en mauvais état, des voies de circulation encombrées, l'absence de voies aménagées pour l'accès au chantier, des planchers ou des sols rendus glissants pour une multitude de raisons. Selon la loi sur la santé et sécurité au travail, les responsabilités de l'employeur face à ses travailleurs sont les suivantes. Il doit s'assurer que les établissements et lieux de travail sur lesquels il a autorité soient équipés et aménagés de façon à les protéger. Il doit s'assurer aussi que l'organisation du travail, les méthodes et techniques utilisées soient sécuritaires et ne portent pas atteinte à leur santé, sécurité et intégrité. Il doit aussi les informer sur les dangers de chute de même niveau et sur les méthodes de travail sécuritaires. Il doit identifier, contrôler et éliminer toute situation pouvant causer une chute de même niveau. Une bonne tenue des lieux repose sur la planification et la prévention. On détermine d'abord les zones de circulation et les zones d'entreposage de matériaux pour assurer un libre passage à tous les travailleurs. On met en place des mesures de tenue des lieux simples et efficaces. On incite les entrepreneurs et travailleurs à maintenir les lieux de travail exempts de dangers et de risques pouvant provoquer une chute. L'organisation du travail est un facteur important lorsqu'il est question de maintien sécuritaire des lieux. Il faut donc aussi planifier les travaux et allouer le temps requis aux tâches à effectuer de façon à éviter la précipitation au travail. L'employeur prendra également soin de faire inspecter régulièrement les lieux de travail pour détecter et corriger les situations à risque. De suggérer le port de chaussures avec semelles antidérapantes lorsqu'il y a risque élevé de glissade. De prévoir, durant la période hivernale, des crampons amovibles pour les travailleurs. D'établir un programme d'entretien des lieux de travail, incluant les aires de stationnement et les voies d'accès. D'établir aussi des procédures pour gérer les déversements au sol. Dans un milieu de travail où seront réduits au minimum les risques de chute de même niveau, on dénotera les points suivants. Un éclairage des lieux adéquat. Des voies de circulation délimitées et suffisamment larges. Un dégagement entre machines, installations ou dépôts de matériaux permettant un travail sécuritaire. Un empilage des matériaux ne gênant pas la circulation. Sur le plancher, des fils électriques, rallonges et tuyaux flexibles fixés et recouverts. L'élimination régulière des déchets et rebuts. L'utilisation de revêtements de sol antidérapants aux endroits à risque. L'installation de repères visuels pour signaler les dénivelés. L'utilisation de produits adaptés pour l'entretien des sols. Rappelez-vous que les inspecteurs de la CNESST seront attentifs aux situations pouvant mener à des chutes de même niveau et s'assureront que les employeurs mettent en place les mesures de prévention requises. Les conseillers SST Prévention de l'ACQ vous seront d'une grande aide dans la planification d'une stratégie pour un milieu de travail propre, ordonné et sécuritaire. La tenue des lieux a donc pour but d'assurer la sécurité des travailleurs comme des visiteurs, sans nuire à l'exécution des travaux, dans le but de toujours améliorer le bilan statistique des accidents graves sur les chantiers du Québec.